Bonjour à vous, bienvenue dans cette chaîne de l'éternité. Je vous souhaite donc pour 2025 de percevoir cette vie qui s'allonge tellement qu'elle devient éternelle. Et je vous invite aujourd'hui à découvrir la signification des rois mages que j'ai vécu en conscience profondément cette année, d'où mon silence, hein. C'était presque une initiation que j'ai vécue en ce début d'année 2025. Et je vous remercie de votre patience. Et je vous remercie également d'avoir été si nombreux à vous abonner à ma chaîne en 2024. Et je vous invite à continuer à regarder toutes mes propositions en 2025 pour que nous cheminions ensemble en direction de plus de bonheur, plus de joie, plus d'amour, plus de vie. Donc l'éternité, c'est ça, plus de vie, c'est cette vie qui, on ne tombe pas malade, on ne s'arrête pas de vivre, on continue à vivre. C'est ça l'éternité, c'est juste ça, tout simplement. Et donc aujourd'hui, on est toujours dans les 88 journées de la pensée infinie, hein, que je vous avais promis pour le 1er janvier. Veuillez m'excuser, c'est vrai que 88 jours d'affilée, enfin c'est même si il y avait quelques jours de repos de prévu, mais voilà, c'est vrai que c'était quand même un sacré défi. Et donc, il n'y a pas de problème, on va dire que je continue jusqu'à la fin de l'année de la nature, hein, c'est-à-dire que j'aurai terminé pour le printemps, ne vous inquiétez pas. Et donc aujourd'hui, c'est le numéro 69 et je vous parle des rois mages. Alors, les rois mages, ils arrivent pour nous apporter leurs cadeaux. Et de manger cette galette des rois, ça signifie vraiment d'accepter ces cadeaux. Et donc de manger cette galette des rois, de la partager, de recevoir la fève, la couronne. La, la- la fève, c'est la décision, le choix. Et la couronne, eh bien, c'est l'or apporté par Melchior. Melchior nous apporte la royauté et nous invite à devenir le souverain de notre vie. Et donc, quand vous mangez cette galette des rois, eh bien, sentez que vous acceptez la souveraineté de votre vie, c'est-à-dire vous devenez le roi ou la reine de votre vie, de votre réalité, de votre monde, et personne ne peut le faire à votre place, et donc c'est très important. Donc ça, c'est Melchior. Melchior, donc, il nous apporte l'or. Qu'est-ce que ça signifie, l'or? Eh bien, l'or, c'est cette pensée qui devient créatrice, qui devient manifestée, hein. C'est la compréhension que, à l'aide de nos pensées, nous créons notre réalité. Et donc cette réalité manifestée, elle comprend bien sûr la partie visible, l'abondance, hein, les objets, les choses que l'on souhaite au niveau matériel, mais pas seulement. Le roi, c'est celui qui a un vrai pouvoir sur sa propre vie, qui a un vrai pouvoir sur son environnement proche, son, sa, sa réalité, la réalité qu'il a créée et qu'il est en train de co-créer avec les autres. Donc, c'est aussi ce pouvoir dans nos relations avec les autres. Mais c'est vrai que les relations, on va dire que c'est plus spécifiquement dans le cadeau du deuxième roi mage. Donc, le deuxième roi mage, c'est Balthazar. Et Balthazar, lui, nous apporte l'encens. Bien sûr, l'encens, cela parle de de la prêtrise, de la divinité, de la spiritualité, de l'amour, des relations avec les autres. Et donc, quand nous accueillons le cadeau de Balthazar, eh bien, nous accueillons euh, la dévotion, nous accueillons l'amour pour tout ce qui est, à commencer par l'amour pour nous-mêmes, l'amour pour tous les autres. C'est aussi l'acceptation, c'est aussi l'acceptation, on va dire, des choses qui nous dépassent, hein. C'est pas tout accepter, se soumettre à n'importe quoi, bien sûr. C'est accepter, on va dire, la loi de Dieu, c'est-à-dire la loi de tout ce qui est, c'est-à-dire la loi de du bien-être et du développement de tout ce qui vit, de la vie en général. Et donc, on peut manger cette galette des rois
dans la conscience du cadeau que nous offre Balthazar. Et Balthazar nous offre vraiment la foi. Il nous offre donc la dévotion, il nous offre le travail sur soi-même, l'évolution pour que nous devenions de plus en plus aptes à vivre avec les autres et à être dans l'amour, à accueillir la différence, à accueillir, à devenir des êtres tolérants qui donc sont capables d'être en amour pour tout ce qui est. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, accepter n'importe quoi. Je le répète, hein, accepter les cadeaux divins, c'est accepter finalement la voie de la divinité. Donc, Balthazar nous offre vraiment no- cette foi en notre propre divinité. Et donc, ça veut dire quoi, notre propre divinité? Ça veut dire on est capable de discerner quand nous sommes bienfaisants et bienveillants pour tout ce qui vit des moments où nous serions peut-être dominés par notre ego, c'est-à-dire de se rendre compte que quand nous sommes centrés, comme quand nous sommes respectueux et amoureux de tout ce qui est, et quand nous ne le sommes pas. Voilà donc pour Balthazar, et que nous apporte Gaspard. Gaspard nous apporte la myrrhe. Qu'est-ce que la myrrhe? Eh bien, c'est une plante qui servait à embaumer les momies, par exemple, chez les Égyptiens. Et donc la myrrhe, elle nous renvoie directement à la vie éternelle, à la préparation à notre éternité. Et donc, par extension, c'est finalement cette culture de la vie en soi. Donc, ce que nous apporte Gaspard avec la myrrhe, c'est la possibilité de vivre infiniment, de vivre éternellement, d'être dans une bonne santé, une santé parfaite pour un temps infini, c'est-à-dire être capable de guérir de toutes les maladies et bien sûr également de rajeunir. Donc moi, je dis que Gaspard, je trouve que Gaspard, c'est celui qui va vraiment nous guider vers cette régénération du corps et ce rajeunissement du corps. Et donc, quand nous mangeons notre galette des rois avec une pensée pour le cadeau de Gaspard, ce troisième roi mage, eh bien, nous accueillons la vie éternelle, nous accueillons le rajeunissement, nous accueillons le corps comme vraiment notre refuge, notre seul bien, notre seule propriété, c'est notre corps, puisque le monde appartient à tous. Et la vraie force, finalement, c'est cette force du corps, cette vie qui est concentrée dans notre corps. Et donc, mangeons cette galette des rois dans cette pensée-là que nous sommes en train de cultiver. Un corps sain, infiniment, un corps qui est capable d'avoir la sagesse de se régénérer s'il se s'il tombe malade ou s'il a un problème ou s'il est abîmé par un accident ou je ne sais quoi. Donc, remercions ces trois rois mages. Et donc, je profite donc de cette occasion parce que j'ai pour la première fois vécu cette épiphanie, hein. Vous savez que le mot épiphanie veut dire manifestation. Donc j'ai vraiment vécu cette épiphanie en conscience et c'est la première fois que je digère si bien les galettes des rois. Donc j'ai vraiment senti quelque chose d'important qui se passait là et donc je me suis dit que désormais j'allais vous parler sur YouTube des moments de l'année où nous pouvons cultiver le jardin de nos intentions. Et donc là, c'est l'hiver, nous sommes au cœur de l'hiver. Le portail du 21 décembre 2024 donc, est passé et nous recommençons à voir la lumière qui devient de plus en plus importante et nous commençons à sentir ces jours qui rallongent. Et j'ai jamais senti autant ces jours qui rallongent que ces derniers jours. Et donc, c'est l'occasion, si vous voulez, c'est cette conscientisation de la réception des cadeaux que nous offrent les rois mages. C'est cette première perception, cette première manière de deviner comment
nos intentions vont se manifester bientôt, c'est-à-dire à la fin de l'hiver, au début du printemps. Donc là, de quelles intentions parlons-nous? Eh bien, bien sûr, comme dans tout jardin, l'idéal, en tout cas en Europe, c'est de planter des choses à l'automne et puis après, nous allons recommencer à planter des intentions, à semer des intentions au moment du début du printemps. Mais en ce moment, pendant l'hiver, même si le climat est un petit peu, on va dire, euh, qui est moins régulier que les années précédentes avec le réchauffement climatique. N'empêche que l'hiver, c'est le temps où le jardin est au repos, où il fait trop froid pour que sortent les plantes. Et donc, je vous invite en ce début d'année 2025 à regarder quelles graines vous avez semées à l'automne. Peut-être vous avez encore semé à Noël, peut-être vous avez semé sûrement au début de l'année avec les bonnes intentions. Vous vous êtes dit, cette année, je fais ci, je fais ça. Vous avez donc semé de nouvelles intentions. Et donc là, jusqu'au 21 janvier, jusqu'à la fin du mois de janvier, en gros, pendant ce temps de repos de l'hiver, eh bien, nos intentions, nous avons juste à veiller à ce qu'elles restent bien enfouies au fond de la terre et qu'elles se préparent à germer, c'est-à-dire que la vie se concentre à l'intérieur de la graine afin d'avoir une germination, une, euh, un moment où les germes sortent de la graine qui soit vraiment fructueux et qui soit éclatant. Donc là, pour ce mois de janvier, pour jardiner nos intentions, eh bien, il s'agit seulement de repenser légèrement à nos intentions par-ci, par-là, mais c'est surtout, nous sommes invités à nous reposer, nous sommes invités à être tranquilles. Alors bien sûr, beaucoup de gens travaillent, mais même si on travaille, eh bien, de travailler d'une manière pas trop intense, de pas se démarrer sur les chapeaux de roue dès début janvier quand il fait encore froid. Le corps a encore besoin d'une petite période d'hibernation et donc là, il s'agit seulement, eh bien, peut-être de rectifier, de repenser à nos intentions, peut-être de les écrire pour ne pas les oublier, parce que des fois, on pose des intentions et on les oublie. Et donc, pour ne pas oublier nos intentions, même celles, parce que bon, quand on est vraiment très motivé, bien sûr, on ne va pas oublier, mais il y a des intentions qui sont quand même importantes et qu'on peut parfois oublier bah, à cause voilà, des événements qui se passent autour de nous dans notre famille, dans notre travail, dans notre vie de manière générale. Donc, listons nos intentions. Nous pouvons peut-être les modifier, nous pouvons peut-être les préciser mais nous sommes invités surtout à faire un petit peu un inventaire du jardin, de faire des plans, hein, c'est-à-dire regarder un petit peu ce qui reste dans le jardin. Peut-être il y a quelques mauvaises herbes ou quelques restes de plantes abîmées ou en train de pourrir dans le jardin. Donc nous pouvons retourner la terre, mélanger un petit peu les choses. Pour faire du compost, hein, les restes et nous pouvons organiser ce que nous allons faire au printemps. Voilà comment jardiner en hiver. Et donc, je vous dis, le lien avec les rois mages, c'est comme une annonciation de la manifestation. Et donc, un rappel de notre royauté, même si rien n'est visible, hein, parce qu'on est encore quand même dans des nuits très longues et des jours encore très courts. Donc, nous sommes encore dans la nuit noire de l'hiver. Et donc, tout ce qui se manifeste n'est pas encore visible, loin de là. Et donc, nous sommes invités à cultiver notre foi, c'est-à-dire de nous concentrer pour nous dire, mais oui, bien sûr, j'ai lancé ça, j'ai semé ces graines-là, elles vont sortir au printemps. Donc, on reste concentré, mais en même temps, on se détend, on se repose. On se fait du bien, on essaye peut-être voilà, d'organiser en pensée cette année 2025, mais ce n'est pas un temps
pour s'agiter. Ce n'est pas un temps pour en faire trop. C'est pour ça que je me suis permise de ne pas faire trop de vidéos ni en décembre, parce qu'en décembre, il y a quand même, on est fatigué, mais il y a quand même cette pression de préparer Noël et les fêtes en général. Donc il y a du travail hein, quand même. Et depuis le début de l'année, du mois de janvier, eh bien, je me suis également reposée parce que je me suis dit, je veux toujours aller trop vite à démarrer les choses sur les chapeaux de roue. Et puis finalement, bah là, l'univers m'a montré, si vous voulez, m'a mis un peu des bâtons dans les roues. Et donc, où je me suis dit, bah oui, peut-être que de manière générale, parce que j'essaye vraiment depuis un an ou deux là, d'être à l'écoute complète de mon corps, des ressentis de mon corps par rapport aux saisons, par rapport à tout ce que je vis, par rapport à tout ce que je mange, par rapport à tout ça. Et donc là, ce que j'ai senti, c'est que voilà, il faut pas démarrer sur les chapeaux de roue. Prenons le temps de faire bien les choses, de nous reposer, de nous préparer pour être très en forme. Et donc là, vous voyez, j'ai fait donc un petit peu j'allais dire ma feignante, c'est pas du tout ça en fait, c'est pas de faire sa feignante, mais j'ai écouté mon corps et j'ai un petit peu hiberné. Et tout à l'heure, j'ai changé de place un meuble et j'étais surprise. Il m'a semblé léger. Donc, je sens vraiment que je suis certaine que j'ai augmenté ma force physique. Donc, vous voyez, peut-être que vous allez sentir en vous, comme ça, des indices qui vous montrent que vous avez vraiment reçu ces cadeaux qui vont augmenter votre souveraineté, votre pouvoir sur votre vie, votre conscience, votre capacité de manifester vos rêves et vos projets d'une part avec Melchior, mais vous avez peut-être aussi ressenti plus d'amour. Moi, j'ai eu des signaux là qui m'ont fait comprendre vraiment à quel point j'avais avancé dans mes relations aux autres. Donc, essayez de voir dans votre vie, euh, dans ce que Balthazar nous a apporté de foi, de divinité, de compassion, d'amour pour tout ce qui est, en quoi vous avez perçu quelque chose qui est en train d'évoluer en vous et de la même manière, comme je vous le donnais en exemple avec mon histoire de force physique, voyez en quoi le cadeau de Gaspard de la Mire, hein, qui nous apporte donc la santé, qui nous apporte une vie euh, qui ne s'arrête jamais, une vie qui est un corps qui est capable de se régénérer infiniment, en quoi vous avez rajeuni, en quoi vous avez perçu des signes de régénération, de guérison et de rajeunissement en vous. Et donc, même si ces signes sont encore invisibles et imperceptibles, vous les sentez déjà en vous et vous allez les voir éclore. Et, euh, et d'un coup, ça va être une explosion, cette éclosion du printemps. Et donc, voilà, préparez-vous à ça. Et donc, c'est juste en fait, finalement, faire œuvre de discernement, d'attention voilà, d'acceptation, d'accueil, de foi pour ce qui s'en vient bientôt avec l'arrivée du printemps où tout va venir à nous. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite, c'est un petit peu en retard. C'est vrai que c'était il y a 3 jours, l'épiphanie, mais enfin, vous pouvez encore manger des galettes. On peut dire que cette conscientisation des cadeaux, des rois mages. Elle est là pour plusieurs semaines, là pour, on va dire, jusqu'au 20 environ, jusqu'au 20 janvier, peut-être même jusqu'à la fin janvier. Vous pouvez ressentir euh, ces cadeaux que vous apportent les trois rois mages et réfléchir vraiment à comment ils arrivent chez vous. Alors, on peut faire, juste avant de terminer, une petite suggestion de méditation qui est magnifique, c'est d'aller voir finalement le jardin de vos intentions, d'aller regarder à l'intérieur de vous toutes toutes ces plantes d'intention que vous avez semées pour vous en souvenir. Peut-être vous pouvez écrire cela, c'est-à-dire dire, bah là, j'ai semé
l'intention d'être plus dans la générosité. Là, j'ai semé l'intention d'être plus dans la compassion. Là, j'ai semé l'intention de développer davantage la profondeur de mes relations avec les autres, etc., etc. Donc, vous voyez, essayez de voir en vous ce qui est prioritaire dans vos intentions et quelles sont vraiment les choses que vous avez envie de manifester pour améliorer votre vie en 2025. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle année et je vous dis à bientôt. Ah, et là tout de suite après, je vais faire une autre vidéo pour vous parler de mon projet 2025 qui va commencer très bientôt, hein. Les inscriptions viennent d'ouvrir. Je propose désormais une formation pour devenir coach de rajeunissement et de régénération. Alors bien sûr, vous doutez bien que si vous me connaissez un petit peu, qu'il s'agit d'une formation qui va être basée sur la pensée créative, sur notre capacité de créer notre réalité et donc, au sujet notamment de la maîtrise de notre propre corps, qui est finalement la chose la plus simple à contrôler et à maîtriser, c'est notre propre corps. Et si nous sommes capables de gérer notre propre corps sans rester malade, en étant capables de guérir, eh bien, nous sommes capables également de rajeunir et nous serons capables après aussi d'aller développer davantage les événements autour de nous, dans notre vie, d'aider les autres à développer leurs événements et notamment bah, leur rajeunissement, hein. Le rajeunissement, ça se passe dans notre corps, mais nous pouvons aider euh, les autres à créer ce rajeunissement. Voilà, donc cette grande formation concilie finalement une base théorique très importante avec l'étude de 36 textes de Grégory Grabovoy qui vont vraiment nous permettre d'intégrer nos capacités de normaliser la vie, à commencer par notre corps physique, pour nous guérir et pour rajeunir. Mais également, il y a une grande partie en présence donc de cours pratiques donc, 2 jours par mois, je vous invite à venir chez moi. Ici, j'ai un gîte, me rejoindre pour que nous expérimentions de manière pratique le rajeunissement et notamment en développant vraiment une vision de notre futur extrêmement précise et extrêmement claire à travers eh bien, des jeux de rôle, mais également d'autres domaines artistiques, hein. Bien sûr, moi, ma spécialité, c'est le théâtre, hein. J'ai fait des études de théâtre quand j'étais plus jeune et j'adore ça. Mais pas que, hein. Le théâtre, c'est vraiment nous permettre de verbaliser finalement notre vision du futur, de nous entraîner à vivre ce futur et à le voir de plus en plus précisément, et notamment quand nous sommes en train de faire des improvisations théâtrales avec les autres, eh bien, peut-être que les autres vont nous donner des idées pour étoffer encore davantage cette vision de notre monde où nous avons rajeuni, ce futur où nous serons capables non seulement donc de guérir et de rajeunir, mais également d'aider les autres à rajeunir et à organiser une vie sur Terre qui est lumineuse et où chacun est bienveillant avec les autres. Voilà, donc mon objectif est aussi de vous aider à vous professionnaliser à travers donc cette pratique, hein, c'est-à-dire que à travers des jeux de rôle, on va également s'entraîner à se faire rajeunir les uns les autres, à se faire à régénérer nos corps les uns aux autres, voilà, en faisant des jeux ludiques, hein, vraiment, c'est vraiment très théâtral. Moi, j'aime beaucoup l'idée de jouer comme des enfants parce que font les enfants quand ils jouent? Moi, c'était mon sujet de thèse quand j'étais à l'université. C'était l'importance finalement du jeu symbolique chez les enfants parce que font ces enfants quand ils jouent? Eh bien, ils s'entraînent à leur vie future et c'est exactement ce que je vous propose de faire, s'entraîner à une vie future éternelle et infinie où nous aurons rajeuni.
Donc voilà, donc à très bientôt pour découvrir cette formation. Donc n'hésitez pas à me contacter parce que ça va venir vite le 29 janvier. Donc j'invite à vous inscrire absolument avant le 29 janvier puisque le 29 janvier, c'est donc à la nouvelle lune. Nous allons commencer le premier week-end parce que tous les week-ends de nos rencontres, ce qui ne sont pas des week-ends en fait, ça ne sera pas forcément des samedis, dimanches, mais à chaque fois il y a 2 jours et ces 2 jours se placent à chaque fois aux nouvelles lunes. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune est toujours un nouveau départ. Et donc, voilà. Donc, soyez prêts si vous êtes intéressés. N'hésitez pas également. Parce que je suis en train de réfléchir là, si le prix vous bloque, n'hésitez pas à m'en parler parce que bah, on peut faire un petit peu d'échange, hein, je peux réduire le prix et puis on peut compléter avec quelques échanges de services. Et je pense également à proposer quelques bourses d'études, mais bon voilà, je voudrais quand même pouvoir vivre confortablement, donc je ne vais pas en proposer beaucoup. Donc si vous êtes intéressé, pour avoir une bourse d'études comme ceci, voilà, vous m'en parlez. Et puis surtout, inscrivez-vous rapidement parce que le nombre de places est limité, hein, mon gîte n'est pas très grand. Donc je pense que pas plus de 8 places. Alors après, si vous êtes intéressé uniquement par la partie théorique, ça, il n'y a pas besoin de... Le nombre de personnes peut être illimité, hein, bien sûr. Mais voilà, au niveau des week-ends en présence, c'est très important de vous manifester au plus vite. À très bientôt. Encore une belle année 2025. Je vous parlerai également bientôt du prochain sommet du rajeunissement qui va avoir une thématique particulière. Voilà, tout ça, ça va venir. Là, c'est dans ma tête. Là, pendant toutes ces journées où j'étais pas présente sur YouTube, eh bien, j'ai eu beaucoup d'idées et voilà, beaucoup de choses nouvelles qui s'en viennent. Je vous dis à très bientôt.